on peut avoir des blocages, des choses qui se contractent au niveau des muscles, mais aussi au niveau de juste tout simplement, bon, si vous y croyez ou pas, mais de l'énergie qui circule dans le corps et dans toutes nos petites articulations. Et donc aujourd'hui, on va venir libérer ces articulations. Et c'est une séance qu'on peut faire et refaire. Donc vraiment, si vous l'intégrez dans votre corps, vous pouvez la refaire sans moi ou vous enverrez la vidéo, qu'on peut faire toute notre vie. Alors évidemment, plus on vieillit, plus on va se rendre compte que ça nous fait du bien. Sauf que quand on est jeune, on ne se rend pas compte que ça nous fait du bien, mais finalement, il faudrait le faire pour éviter peut-être un petit peu d'arthrose, des rhumatismes et tout. Voilà. Donc ça va être une séance pas de grande, voilà, ça va être pour une fois vraiment une séance de yoga doux. Et puis on va finir, enfin on va faire la deuxième partie de la séance comme d'habitude avec un yoga nidra. Voilà, donc je sais que quelqu'un a mal au genou par ici. Est-ce que Anne-Claire et Anne-Laure, ça va vous, votre santé? Tout va bien? Ok. Alors je coupe vos petits micros. Pas qu'en fait, je me dis qu'en fait, vous savez quoi? On va laisser les micros aujourd'hui. Et si vous avez une question, si vous avez envie de dire quelque chose ou de faire un commentaire, et ben peut-être je vous couperai les micros pendant le nidra pour pas que vous entendiez les autres. Mais pour l'instant, on va les laisser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh... Ben rien. C'est parti alors. Donc Françoise, a essayé de mettre son petit bloc sous les fesses, c'est ça? Non, mais je l'ai là. Non, Je sais pas bon, ce qu'il alors faut non, faire. non, non. Non, je le mets Non, mais pas. pour l'instant, il est très beau, il est très très beau, Il est beau, hein. Oui, oui, avec la clairement. lune. Ok, ben on va pouvoir se mettre dans notre posture confortable, assis, peut-être dans ce qu'on appelle la Sukhasana, c'est-à-dire la posture facile, ça s'appelle. Euh, Jambes croisées les unes sur les autres, ou voilà, un peu vraiment comme vous vous sentez, mais l'essentiel dans cette posture, avant tout, c'est d'avoir le dos droit et la nuque alignée à la colonne. Voilà. Et ici, je peux fermer les yeux et me déposer sur ce tapis, dans le présent, dans le ici, dans le maintenant. Peut-être je peux faire une ou deux expirations profondes, inspirer avant, pour relâcher les tensions au niveau du visage, au niveau du ventre peut-être, au niveau de la poitrine, du dos. Expirer complètement. Vous pouvez pousser, pousser, pousser pour expirer totalement l'air de vos poumons à l'expiration. On peut prendre conscience de que l'expiration va peut-être être beaucoup plus longue. Essayez que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Sans trop forcer, on peut revenir à notre respiration naturelle. Mais vraiment essayer de freiner cette expiration. D'ailleurs, rallonger les expirations, c'est vraiment un petit travail qu'on peut faire très rapidement avant de dormir ou dans des moments de stress pour ralentir apaiser le système nerveux. Et ici, pour ouvrir la séance, et peut-être que j'aurai vos voix cette fois sur l'écran, on va pouvoir chanter 3 fois le son Om. Avant ça, vous pouvez expirer complètement. Inspirez et mettre vos mains en Anjali Mudra devant le cœur.
Et 3 ohms. Oh. Oh. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux et ouvrir les yeux tranquillement. Alors, on va pouvoir s'asseoir sur le tapis. On va essayer de faire cette séance avec ce petit chien, sauf si elle se met devant la caméra. Et on va s'asseoir tout simplement sur les fesses avec les jambes tendues devant soi. Et cette fois, on va pas faire Dandasana, le dos relevé, on va vraiment poser nos mains à l'arrière, comme ça. Yes. Je vais dire, bon, c'est pas très grave si je vous vois pas de travers. Et donc, je pose mon poids, le poids du haut de mon corps est dans mes mains, et mes bras sont tendus. Et mes pieds sont pas complètement collés, mais quand même ensemble. Ils sont pas écartés. On les laisse un petit peu ensemble comme ça. D'accord? Ça, c'est la posture de base de cette série de Pawan Muktasana. Alors, on va commencer tout simplement. On va faire de la tête aux pieds. On va commencer par les petits doigts de pied. Donc, je sais pas si vous voyez, mais pour l'instant, je vais juste faire des petites contractions avec juste mes petits doigts de pied qui vont partir vers moi. Juste les doigts de pied. Pour l'instant, on ne touche pas aux chevilles. On va juste ramener les petits doigts de pied chez soi et les pointer vers l'avant. Et l'idée ici, évidemment, au bout d'un moment, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait là à faire ces petits exercices? Mais vraiment ici, c'est de venir mettre le plus de conscience possible et peut-être même de la lenteur et sentir une sorte d'énergie qui va se développer dans vos tissus à l'intérieur de votre corps, de chaque organe qu'on va modifier, qu'on va venir bouger. Et voilà, donc on va faire à peu près 10 fois. Donc pendant le moment où je vous parle, je continue à bouger mes petits orteils. Et puis une fois que j'aurai fait 10 fois, n'oubliez pas de respirer en même temps. Je vais pouvoir faire 3 4 secondes de pause. Par exemple, là, hop, je fais une pause. Et puis peut-être que ici, je sens une sorte d'énergie qui s'est développée, peut-être des petits picotements, peut-être une petite chaleur. Et j'oublie pas d'inspirer, d'expirer profondément ici. Ok. Et puis on va passer à l'exercice suivant qui va être au niveau des chevilles. Et donc on va ramener toutes les chevilles vers soi, étendre les chevilles vers l'avant. Toutes les chevilles les deux chevilles vers soi et les tendre vers l'avant, pointe de pied vers l'avant. Et ici, pareil, vous pouvez, à mon avis, complètement fermer les yeux entre entre chaque fois où je vous donne les explications. Et vraiment prendre le temps comme ça de mettre toute votre conscience, toute votre attention dans ces chevilles. Peut-être que vous allez sentir que ça craque, peut-être que vous allez sentir que ça tire, peut-être que vous sentez que ça emporte les mollets d'un côté, ça tire sur les muscles releveurs du pied à côté du tibia quand vous pointez vers l'avant. Mais vraiment, je vais arrêter de parler ensuite, mais vraiment prenez, voilà. Le but, encore une fois, d'une séance de yoga doux comme aujourd'hui, c'est de mettre la conscience vraiment, d'amener toute votre attention dans un endroit. Ici, peut-être que vous pouvez inspirer en ramenant les doigts de pied vers vous, enfin, les pieds vers vous, et expirer en les pointant vers l'avant. Prochain exercice, donc là, on peut s'arrêter 3 4 secondes.
Le prochain exercice, ça va être de faire des cercles avec les chevilles. Donc on va utiliser nos deux chevilles et on va faire des cercles dans le même sens, c'est-à-dire de droite à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je fais les deux cercles dans le même sens, mes pieds vont dans le même sens. Je fais des cercles de plus en plus larges tout en gardant mes talons posés au sol. Et vraiment, j'essaye d'aller le plus loin possible pour redonner toute l'amplitude possible à cette articulation. Une articulation qu'on oublie souvent parce qu'on marche toujours de la même façon, parce qu'on a toujours les mêmes chaussures. D'ailleurs, c'est, parenthèse, c'est très très bien de changer de chaussures, souvent. Et c'est une articulation qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on l'oublie, on lui donne pas assez d'amour et de lenteur. Et puis on va passer de l'autre côté, des cercles de gauche à droite. Hop là, pointe vers l'avant, je ramène vers la droite les pointes de pied vers moi, je vais vers la gauche, pointe de pied vers l'avant. Toujours en conscience. Pour ceux qui sont un peu speed dans leur semaine, ça doit vous paraître, peut-être qu'il n'y en a pas ici, mais ça doit vous paraître un petit peu peut-être superflu de faire ça, mais je vous assure que c'est du temps qui est bien investi. Ok. Et la troisième chose maintenant, ça va être de faire des cercles avec toujours nos chevilles, mais dans des sens inversés, c'est-à-dire que ma cheville droite va partir vers l'extérieur, ma cheville gauche vers l'extérieur aussi, et je vais faire des cercles de l'extérieur des deux chevilles, et je vais ramener mes pieds vers l'intérieur, mes pointes de pied vers l'intérieur, voilà. Toujours, vous pouvez fermer les yeux, vraiment mettre votre conscience dans ce qui se passe dans vos chevilles, et là, ça commence à chauffer chez moi, par exemple. On commence à sentir des petites tensions au-dessus du pied, par exemple. On fait 5, 6. En théorie, c'est 10 fois. Là, je compte pas avec vous. Mais si vous êtes seul et que vous voulez le refaire, vous pourrez compter. Et je vais faire dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais inverser le cercle, c'est-à-dire je vais partir vers l'intérieur, amener vers moi. Enfin, vous avez compris quoi, j'inverse le sens. Il y a des endroits qui vous font mal, évidemment, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre inconfort, hein. Vous faites des petits cercles. Et puis si vous êtes bien, vous pouvez vraiment prendre toute l'amplitude possible. Ok, là je relâche les jambes et les chevilles. Je laisse un petit peu quelques secondes. Peut-être que je ressens ce que je vais appeler l'énergie. Donc en yoga, on l'appelle le prana. L'énergie circuler. Et là, je suis sûre que vous sentez quelque chose qui bouge au niveau de vos chevilles, au niveau de vos jambes. Allez, on va se repousser un petit peu, remonter le dos et on va prendre notre cheville droite qu'on va poser. Donc la malléole droite va être posée sur notre jambe gauche, sur notre cuisse gauche. Et on va venir prendre le pied, le bout du pied au niveau des orteils et on va venir continuer nos petits cercles. Mais cette fois, c'est nous qui allons les faire. Euh, C'est-à-dire que voilà, on empoigne bien la cheville, notre cheville dépasse, hein, dépasse de la cuisse pour pas être gêné. Et on va venir faire des petits cercles comme ça, dans un sens. Une séance de kiné en fait aujourd'hui. Prenez votre temps, prenez cette lenteur, prenez ce temps pour vous après cette semaine chargée. Et on va tourner dans l'autre sens. On va repartir vers le haut peut-être, vers le bas, vers soi.
Hier, j'ai donné un massage traditionnel thaïlandais et finalement, c'est aussi un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, c'est comme un peu aussi des automassages et a priori, les automassages dans les traditions chinoises, indiennes, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à garder la bonne santé, longtemps et à vieillir mieux. Voilà, on a fait un pied, on va retendre la jambe droite et on va faire la même chose à gauche. Donc au-dessus du genou ou là où vous pouvez et je fais des cercles. Et si ça craque, parfois ça craque plus, sur une cheville que sur l'autre. Pas grave, c'est normal justement, c'est là qu'on pour ça qu'on appelle, cette série la libération des vents. Parce qu'en fait, quand ça craque, c'est qu'il y a de l'air dans l'articulation tout simplement. Je suis contente parce que je la fais avec vous et ça me fait beaucoup de bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne la fais pas seule, celle-là, et que en fait, finalement, je devrais. Donc je vais prendre le temps avec vous, voilà. Allez, on va pouvoir reposer nos 2 jambes allongées, l'une à côté de l'autre. On va s'occuper maintenant de nos rotules. Alors, pour, s'occuper de nos rotules, qu'est-ce qu'on va faire? On revient dans cette position, avec les mains derrière le dos pour supporter notre poids. On va venir contracter les genoux, les cuisses et donc nos rotules vont monter et on décontracte les jambes, vous voyez? Bon là, vous voyez pas, mais je contracte les cuisses, en fait vraiment un peu même debout. Debout, ça se voit quoi. Je con non, ça se voit pas du tout. En tout cas, quand je suis allongée, je contracte les cuisses et je vois que mes rotules viennent vers le bas et vers le haut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes? Et on fait les 2 en même temps. Je contracte, peut-être 1 ou 2 secondes et je relâche. Je contracte et je relâche. Je contracte toute la jambe même peut-être et je relâche. N'oubliez pas de respirer toujours. Inspirez en contractant, bloquez et expirez en relâchant. Et quand votre esprit divague, ramenez-le vraiment là où est le travail, c'est-à-dire là tout de suite maintenant, c'est dans la rotule. On veut, donner de la mobili redonner ou donner de la mobilité à la rotule et lui dire qu'on veut qu'elle continue à être mobile pour beaucoup de temps encore. OK, on peut relâcher, essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de nos genoux et de nos rotules. Et puis on va passer aux genoux. Alors on va toujours garder cette position. On va ramener le genou droit à nous et le tendre sans toucher le sol. Le ramener à nous et le tendre sans toucher le sol. Le ramener à nous et le tendre, super. Et n'oubliez pas d'inspirer quand vous ramenez et expirer quand vous repoussez. Et si ça tire trop dans la cuisse, je repose au sol. Et je ramène vers moi et je repose au sol. Là, ça craque peut-être dans les hanches, ça craque peut-être dans les genoux. Moi, je sais pas, peut-être qu'il y a que chez moi que ça craque, mais hop là. Ici, ça devient un petit peu plus dur déjà. Ça chauffe. On va jamais au-delà de son, alors un petit peu au-delà de son confort quand même, mais jamais dans la douleur. C'est vous qui voyez, l'effort que vous mettez. Vous l'avez fait une dizaine de fois, vous pouvez faire une petite pause entre les 2. Allez, on va essayer de compter sur la jambe, gauche.
Allez, 1, je ramène le genou, jambe gauche à moi. 2, 1, je rallonge. 2, je ramène. Inspirez. 2, j'allonge. 3, je ramène. 3, j'allonge. 4, inspire. 4, expire. 5, inspire. 5, expire. 6, inspire. 6, expire. Je pose le pied, hein, si j'ai mal. 7, 7, je vais poser. 8 vers moi. 9, j'expire, j'allonge. 9, 9 toujours. Et 10. Et 10, j'allonge. Là, j'ai quand même aussi les abdos qui ont travaillé. Donc, je peux essayer de relâcher, de me concentrer sur ces petits picotements, ces petits mouvements qui traversent ma jambe gauche, qui traversent mon ventre. Et puis, je vais venir m'asseoir sur mes ischions, un petit peu donc à l'avant. Et je vais venir attraper ma cuisse avec donc mes doigts entrelacés derrière ma cuisse pour libérer mon genou comme ça. Et puis je vais faire un truc qui est pas si facile, c'est faire des cercles avec mon genou. Vous allez voir, je peux me mettre en face. Faire des cercles avec mon pied sans que ma cuisse bouge. Alors je peux pointer, je peux aussi bouger le pied, mais le mieux c'est que mon pied soit pointé comme ça, qui est difficile quand je suis vers le haut. Mais vraiment, faire quelque chose que donc, je n'arrive pas moi-même à faire, c'est-à-dire bouger juste l'articulation du genou sans que la cuisse ne bouge dans mes mains. Dans un sens vers la droite. Et dans l'autre sens. On fait bien attention à ce que notre dos soit droit ici, si on peut. Alors, si on peut, non, vraiment, on essaye absolument que le dos soit droit. Allez, on peut reposer notre jambe droite. Inspirez, expirez ici. Et on va repartir avec le genou gauche vers l'extérieur. Je ne sais pas si je vous ai dit de tout à l'heure de changer de sens, mais on va le faire ici. Là, il y a il y a peut-être un côté qui est plus difficile que l'autre ou dans laquelle on a moins de sensibilité ou qui nous paraît un peu plus compliqué à faire fonctionner. C'est vraiment l'articulation du genou ici qu'on veut travailler. Et puis on change de sens. Et puis on va reposer le pied au sol. Alors je vais me mettre en face de vous, ça va être plus simple. Vous voyez. Ici, je vais venir, on va passer maintenant aux hanches, à l'articulation suivante. Je vais venir dans la même posture que tout à l'heure, c'est-à-dire ramener ma cheville droite au-dessus de mon genou gauche sur ma cuisse. Et je vais tout simplement donc poser ma main droite sur mon genou droit, tenir mon pied gauche avec ma main gauche, et je vais venir monter mon genou. C'est moi qui le monte avec la force de mon bras et le baisser au sol. Monter mon genou vers le haut et le baisser au sol. Pas, vous n'êtes pas obligé de le monter très haut. C'est vrai que là je le monte haut. Moi, du coup, ça m'étire la fesse, ça me fait du bien. Mais c'est vraiment ici la conscience qu'on veut, c'est au niveau de la hanche. La mobilité au niveau de la hanche. N'hésitez pas à vraiment la pousser même dans le sol, ici. Si je, si je, si je force, je peux, voilà, moi je peux aller toucher le sol, mais est-ce que c'est l'objectif? Je sais pas. En tout cas, c'est de, encore une fois, être dans l'amplitude qui vous fait du bien
et qui vient libérer, encore une fois, la circulation dans cet endroit, c'est-à-dire là, dans la hanche droite. Allez, on va changer de sens, on va se mettre, on va rallonger la jambe et partir avec le pied gauche. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez le mettre plus haut aussi sur votre cuisse si vous avez l'impression que c'est mieux. C'est vrai que si vous mettez la cheville un peu plus haut sur votre cuisse, vous allez peut-être pouvoir avoir une amplitude un peu plus grande. Pareil, cette articulation de la hanche, c'est une très grosse articulation dans le corps. Elle prend beaucoup de poids, elle prend beaucoup d'émotions aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de lui apporter un petit peu de douceur et de mobilité. Et puis ici, on va rester avec notre jambe gauche. On va essayer, en tenant bien notre pied droit, heu, dans notre pied gauche dans la main droite, on va essayer de faire des cercles, en fait, avec notre genou. C'est-à-dire qu'on va venir comme ça, bah, tout simplement faire des cercles, pour notre hanche. C'est-à-dire tourner, le genou vers l'avant, vers le bas, puis vers l'extérieur, vers le haut, puis vers l'avant, vers le bas. Voilà. Essayez comme ça, comme si vous aviez, un petit bébé, dans votre dans vos bras et que vous veniez comme ça lui faire des petits tours en rond comme ça. C'est vraiment pas le pied qui bouge, c'est vraiment le genou, en fait. Vraiment ce que vous pouvez imaginer, c'est que le cercle se fait avec le genou ici, d'accord? Et donc, de l'autre côté, la hanche va venir, voilà, je vous dis pas de changer de sens parce que déjà quand on a trouvé un sens, c'est plutôt pas mal. Dans le sens où c'est plutôt assez compliqué en fait, cet exercice en réalité. Donc déjà si vous avez trouvé un sens, vous pouvez le garder. Si vous vous sentez de changer le sens comme je le fais, allez-y. Et on va reposer la jambe. Et on va refaire ce petit cercle avec la jambe droite parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Hop là, je monte vers moi, je viens vers l'extérieur, peut-être vers le sol, je ramène vers l'autre. C'est vraiment mon genou. Mon pied, en fait, n'est juste que posé. C'est vraiment mon genou qui vient, bouger, faire des grands cercles et donc à l'intérieur de ma hanche, je vais aussi permettre de faire des petits cercles à mon articulation. Anne-Claire, là, tu bouges, plus, tu vois ton pied. Imagine que ton pied, en fait, il reste au niveau de ton genou. Enfin, il reste à peu près, posé et que c'est vraiment le genou qui vient bouger, tu vois? C'est le genou lui-même qui fait un cercle comme ça. Mais c'est vrai que, bon, c'est le moment où en effet la caméra avec à travers une caméra, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, en tout cas, si vous sentez que votre hanche tourne à l'intérieur dans son articulation, on est bien, on y est. Voilà. Allez, on va reposer la jambe droite, prendre 3 ou 4 secondes ici. Finalement, ça chauffe, non? Ça chauffe pour vous aussi? Un petit peu. Oui, oui. Allez, on va venir en papillon, donc mettre, nos plantes de pied ensemble à l'intérieur et venir écarter les genoux vers l'extérieur.
Ici, on peut les ramener, le plus près possible de soi et toujours, dans l'idée que le dos doit être bien droit. Donc si, c'est trop près pour que votre dos soit droit, vous n'hésitez pas à remonter le dos et peut-être à vous aider d'ailleurs en attrapant vos pieds pour vraiment redresser votre dos. Et là, on va partir sur ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire, le petit papillon, qui essaye de s'envoler. Donc 30, une trentaine de battements rapides. OK, je vais relâcher mes mains vers l'avant, mes jambes vers l'avant et là, donc pareil, je peux prendre, quelques secondes pour ressentir, ce qui se passe et là, je vais reprendre, une posture donc soit je garde cette posture si je suis bien, mais en théorie, peut-être que ça va tirer un peu sur vos abdominaux et sinon je peux reprendre une posture assise. Et vraiment parce que, l'idée là, ça va être de d'oublier le bas du corps, on va se concentrer sur le haut, donc peut-être un petit coussin sous les fesses s'il faut, mais en tout cas une posture où on est bien assis, on a le dos dégagé, enfin la poitrine dégagée, le dos droit et on va passer au haut du corps. Finalement, ça passe vite, enfin ça passe vite, mais à la fois ça peut durer, bien 1 heure en fait, juste ces petites articulations. OK, ici donc on va passer au haut du corps et donc vous voyez mes mains. Vous allez pouvoir mettre vos pouces à l'intérieur de vos mains comme ça, ici, voilà. Votre pouce est à l'intérieur de tous les autres doigts, ici les mains fermées et les paumes vers le bas et je vais pouvoir ouvrir et refermer et pareil, alors ouvrir, on n'est pas obligé d'ouvrir vers le haut, c'est juste ouvrir même vers l'avant et ici, en fait, vraiment, je viens concentrer, ma conscience et mon attention sur mes doigts. Vraiment, n'hésitez pas à vraiment ressentir toutes ces petites articulations. Vous pouvez même bouger en fait, faire des petites chorés avec vos doigts, mais vraiment pour vous dire: «Tiens, bah, en fait, il y a 1000 articulations dans les doigts et dans les mains. Comment je fais bah, pour leur redonner, de l'espace, de la conscience?» Je vous laisse faire les mains, je vais ouvrir ce petit chien. Super et juste après, on va enchaîner sur les poignets. On garde donc, les bras enfin les mains vers le bas comme ça et on va monter les poignets vers le haut et les redescendre. Ici, on pense bien à inspirer quand le poignet vers le haut et expirer vers le bas parce que ça va commencer à peut-être un petit peu tendre nos épaules, tendre nos bras et on peut toujours faire tout ceci en lenteur, en conscience, bien ressentir. Encore une fois, c'est faire exister des endroits dont on se sert, sans s'en rendre compte toute la journée, toute la vie en fait et les faire exister ici, leur donner, hem, bah, leur donner votre présence et votre attention et peut-être ressentir: «Ah tiens, à droite là, en fait, j'ai une petite douleur». Voilà, là, ça c'est à ça que ça sert la lenteur, la conscience et cette sorte de méditation en fait, petite méditation, même si c'est une méditation, du corps. OK, on va reposer les mains sur les genoux pour reposer un petit peu les épaules. Peut-être que vous sentez déjà les effets des exercices sur vos poignets. C'est vraiment un bon un bon exercice pour ressentir cette énergie qui circule. On parle toujours de l'énergie, en ce moment c'est très à la mode, mais parfois on ne sait pas la distinguer, on sait pas en fait ce que c'est exactement. Hem
Ça peut être le sang, oui, ça peut être le sang qui circule mieux, mais malgré tout, c'est le sang et beaucoup d'autres choses qui circulent. Des informations diverses, la lymphe aussi. OK, on va retendre les bras vers l'avant et on va partir sur, allez, les poignets, comme on va faire comme avec les chevilles, les poignets d'un côté. Là, j'aimerais bien, bah, on va voir, c'est filmé. Je vais dire j'aimerais bien filmer, mais c'est filmé. Je sens Anne-Claire, elle a envie de partir en danse indienne là. Et là, genre: «En fait, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai envie de faire ça». Ah, mais vas-y en fait, hein, tu sais quoi? Ça nous fera du bien, hein. C'est vrai que le yoga parfois, je dois avouer que c'est un petit peu linéaire et un petit peu carré et moi je pense, si vous voulez mon avis, actuel de la chose, c'est que c'est très, 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 important de ne pas faire que du yoga. Vous pouvez, passer, aux mains, opposées comme ça, cercle vers l'extérieur et vers l'intérieur. C'est très important de ne pas faire que du yoga. Et de faire aussi de la danse, par exemple. Parce que la danse va ramener, un mouvement fluide et spontané, alors qu'au final, le yoga et je sais de quoi je parle, bah, c'est carré, on doit rester dans des schémas, peut-être qui nous aident à nous libérer au bout d'un moment, mais finalement, on peut aussi se libérer par des choses un petit peu plus, wouh wouh, spontanées et surtout quand c'est notre nature et je pense que c'est notre nature à toutes les 4 de d'avoir envie de bouger. Un jour, on fera de l'ecstatic dance ensemble. Wouh, il paraît que c'est la mode. Allez, on en a fini avec les poignets, je crois qu'on est pas mal. On va passer aux coudes, on va y aller un petit peu plus rapidement parce que je pense que c'est un peu long et que vous avez peut-être envie de faire votre petit yoga nidra. Donc voilà, mes mains arrivent vers les épaules, ici, tac. Mmh. Quand même, je trouve que ça fait du bien et que ça chauffe un peu le corps et que ça donc voilà, c'est vraiment ça vient apporter de la chaleur dans les articulations qui sont, heu, à peine enfin pleines de sécheresse et de vent. Notamment, en plus, en ce moment, parce qu'il fait sec et beau et froid. Alors, je sais pas chez vous, mais je crois qu'à Paris aussi, je vois Anne-Claire dans le soleil. Cool. Allez, reposer les épaules. On laisse circuler tout ça. Allez, on va passer aux épaules maintenant. On va mettre, nos mains sur nos épaules ici et on va tout simplement faire des grands cercles avec nos coudes comme ça à l'extérieur. Bon, ça, vous savez faire. Alors souvent, on fait comme ça, mais ici, c'est vraiment les coudes qui viennent faire des cercles vers le haut, vers le bas. Donc on va faire dans un sens, je vous laisse choisir votre sens. Vous pouvez toujours fermer les yeux pour vraiment sentir que ce qu'engage une mobilité de l'épaule, c'est-à-dire jusqu'où ça va, dans le dos, dans la tête, peut-être même, voilà, dans la poitrine, dans les abdominaux, en fait. Tout ce qui vous maintient debout, tous ces muscles qui vous maintiennent debout, qui créent votre mouvement au quotidien. OK, on va passer dans l'autre sens tranquillement. Toujours un sens un petit peu plus, difficile, notamment celui de l'arrière vers l'avant, je trouve. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer ici, inspire vers le haut et expire vers le bas. Et toujours en conscience, en lenteur, en sentant vraiment cette amplitude, cette mobilité dans toute votre épaule. Allez, encore 3. Peut-être encore plus ample, peut-être aller encore plus loin avec vos coudes devant, plus loin avec vos coudes derrière, sur les côtés.
Encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui craquent, il y a des endroits qui craquent. Et je redescends les coudes, je remets mes mains sur mes genoux et je laisse circuler le prana, ou en tout cas circuler quelque chose. Et du bien. Peut-être observer aussi la différence de votre état entre l'avant-exercice et maintenant. L'état dans votre corps, l'état dans votre mental. Et on va quand même finir avant ça par des petits exercices de la tête que vous connaissez bien. Donc d'abord, on va partir en avant, menton, front vers l'avant, et puis vers l'arrière. Et si on peut le faire encore une fois très doucement, très lentement. Qu'en fait, ces 3 exercices qu'on va faire pour le coup, c'est des exercices qui viennent de cette série de Pawanmuktasana. Bon, c'est des exercices un petit peu de base, mais ceux-là aussi, si vous pouvez les faire souvent, au final, comme on les fait au début de chaque séance, si vous pouvez les faire souvent, c'est vraiment cool pour les cervicales. Allez, le deuxième exercice, ce sera l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc je penche ma tête vers la droite. Les épaules ne bougent pas, mon dos reste droit. Pareil ici, si ça craque dans mes cervicales, ben c'est plutôt une bonne nouvelle, ça vient libérer l'air encapsulé. Prenez tout votre temps. Françoise, j'ai l'impression que tu bouges les épaules en même temps. Essaye vraiment de pas du tout bouger les épaules, pas forcément bloquer, mais vraiment de mettre ta conscience juste sur, et peut-être à aller moins loin, hein, pas obligé d'aller très très loin au final, mais vraiment juste sur les cervicales, enfin, ou en tout cas sur les muscles du cou. Allez, revenez votre tête au neutre, et puis on va pouvoir aller regarder vers la droite et vers l'arrière. Tournez la tête vers la droite, au centre, et de l'autre côté, toujours en inspirant sur un côté, expirant de l'autre, ou inspirant vers l'arrière, expirez au neutre. Allez, on revient la tête au centre et on finit par l'éternel petit cercle de tête. Je vous laisse le faire dans le sens que vous voulez. Toujours en essayant, maintenant qu'on est un petit peu plus chaud, de donner de l'amplitude maximale à votre mouvement. Je pense que les yeux fermés, c'est beaucoup mieux aussi pour pas avoir la tête qui tourne. Et vraiment ressentir chaque petit micro-millimètre du cou qui craque ou qui tire ou juste peut-être quand ça fait du bien. Mais vraiment n'être que à cet endroit de votre corps, pas ailleurs dans votre tête, dans votre mental, dans ce que vous allez faire plus tard dans la journée. Vraiment être là, dans votre cou. On va changer de sens.
Anne-Claire, tu crois que tu peux essayer d'aller emmener ta tête un petit peu plus vers l'arrière comme ça? Yes. Et dans ton cercle, essaye dans ton cercle de l'incorporer. Doucement, hein, sauf si ça te fait mal, mais je vois, ouais, super. Bravo. Génial. Et quand vous sentez que vous en avez assez, ici vous pouvez revenir la tête au neutre. Venir, voilà, essayer de ressentir si quelque chose s'est libéré. Est-ce que quelque chose s'est libéré? Aviez-vous du vent? Aviez-vous du vata en vous? Je sais que certains en ont, mais je ne sais pas pour tout le monde. On en a tous du vata, ce qu'on appelle du vata en Ayurveda, et donc du vent, de l'espace, de l'air. On en a tous parce qu'on court beaucoup, parce qu'on a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, parce on est à 1000 à l'heure. Le vent, le vata, il est augmenté par la rapidité, la légèreté, le froid, la sécheresse. Et donc toutes ces choses qui sont déjà en nous sont augmentées quand on est à leur contact. Et donc en ce moment, voilà, avec le soleil, ça nous fait du bien, mais beaucoup de sécheresse quand même, beaucoup de froid, et puis de légèreté, de rapidité, d'informations qui nous crée comme ça des anxiétés, des angoisses. Donc oui, en théorie, on a de l'air, on a tous de l'air et du mouvement. Vata crée le mouvement dans le corps, on en a tous. Mais quand il est en excès, il va créer justement des problèmes dans les articulations. Et à terme, on va avoir des maladies, donc autant s'en occuper maintenant. Donc voilà, j'espère que maintenant qu'on s'est bien libéré de nos vents, on va pouvoir profiter de ce tout petit lidra qu'on va faire pour finir la séance. Donc vous allez pouvoir tranquillement vous allonger sur le dos, remettre vos petites chaussettes, vos petits plaids, vos petits coussins, vous installer très tranquillement. Les pieds légèrement écartés qui retombent vers l'extérieur, les paumes de main vers le haut, les bras légèrement écartés du corps. Si vos paumes, si le dessus de vos mains est posé sur quelque chose de froid, ramenez-les vers vous quand même. On va éviter de re-ramener du froid maintenant on l'a libéré, on s'en est libéré. Et ici, on souffle bien profondément. Françoise, tu peux enlever tes lunettes. Et on relâche. On relâche tout, tout, tout. Dans le tapis. À l'inspiration, je laisse le calme se propager. Et à l'expiration, je relâche toute tension. Peut-être qu'ici, je sens la stabilité, l'immobilité de mon corps après tous ces petits mouvements de travail sur la mobilité, justement. Je reviens à l'immobilité du corps. Je m'aider d'inspiration profonde et lente, d'inspiration, expiration complète. Et ici, maintenant, vous allez pouvoir
vous répétez: «Je vais pratiquer le yoga nidra et je vais rester conscient et détendu». Vous répétez mentalement: «Je vais pratiquer le yoga nidra, je vais rester conscient et détendu». C'est le moment maintenant de formuler votre intention, votre sankalpa. On en a déjà parlé, normalement, vous avez votre sankalpa à vous, celui qui va rester sur, quelques quelques périodes, une longue période ou pas. Et en tout cas, voilà, vous pouvez répéter 3 fois mentalement votre sankalpa, votre intention, votre petite phrase positive, peut-être une qualité à développer, que vous aimeriez développer. Une courte phrase au présent, quelque chose qui vous anime au plus profond et vous pouvez la répéter 3 fois avec ferveur. Portez maintenant attention à votre souffle naturel. Revenez au niveau de vos narines, sentir le souffle qui entre, qui sort, qui frotte à l'entrée de vos narines. Votre souffle est naturel, spontané, automatique. Observez comme votre souffle s'est modifié entre tout à l'heure quand on faisait les exercices, où il s'accélérait, et puis là, il a repris son rythme très, très posé, très calme. Observez ce souffle qui entre et qui sort au niveau de vos narines. Je vais maintenant citer les différentes parties de votre corps. Vous allez pouvoir les répéter mentalement après moi, en prenant conscience de la partie citée. Donc c'est un petit peu la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va revenir dans les différentes parties de notre corps. Peut-être que vous sentirez une petite différence, peut-être que vous sentirez un petit peu d'énergie. Vous pouvez faire, vous, avec votre esprit, partir l'énergie dans un endroit ou dans un autre. Donc ici, on va commencer par le côté droit de votre corps, le côté droit de votre corps, et donc par le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la cuisse droite, le genou,
le mollet, le tibia, la cheville, le talon, le dessous du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout votre côté droit. Prenez conscience de tout votre côté droit, de tout votre côté droit. À gauche maintenant, nous partons vers le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, le poignet, la paume de main, le dessus de la main, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le pouce du pied gauche, gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième. Prenez conscience de tout votre côté gauche, de tout le côté gauche de votre corps, de tout le côté gauche. À l'arrière maintenant, votre épaule droite, votre épaule gauche, omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne du bas en haut, la nuque, l'arrière de la tête, le haut de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'entre-sourcil qu'on appelle aussi le troisième œil, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la poitrine à droite, poitrine à gauche, le centre de la poitrine, l'ensemble de la poitrine, votre nombril, le haut du nombril, le bas du nombril, à droite du nombril, à gauche du nombril, votre abdomen tout entier, votre jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne tout entière, le cou, la tête, les yeux, les muscles du visage, votre poitrine, l'abdomen, les deux jambes, le tronc tout entier,
la tête tout entière, l'ensemble du corps. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre corps. Votre corps est dans un calme parfait. Revenez maintenant à votre sankalpa, votre intention du début de la pratique que vous avez placée comme une graine, et répétez 3 fois votre sankalpa avec ferveur. Revenez à votre corps sur le tapis et revenez peu à peu au point de contact de votre corps sur ce tapis, à la surface posée en contact avec le tapis, avec la terre, et peu à peu reprenez conscience de ce qui vous entoure, peut-être des bruits, peut-être la lumière dans la pièce, la température, des sons plus ou moins lointains. Maintenant que vous avez une conscience un peu plus claire sur ce qui vous entoure, vous allez pouvoir ramener un petit peu de mouvement dans votre corps, dans vos extrémités, toujours en conscience, peut-être avec une conscience un petit peu plus élevée aujourd'hui, de chaque petit membre qui bouge, petits orteils. On va remettre un petit peu de mouvement dans les chevilles, dans la tête, de droite à gauche. Toujours en conscience, toujours lentement, toujours les yeux fermés, peu à peu. Vous allez pouvoir rapprocher les genoux peut-être de votre poitrine, peut-être faire un câlin à vos genoux, tranquillement masser le bas du dos, basculer de droite à gauche légèrement pour tomber sur un côté, prendre quelques secondes de plus ici, tomber les genoux sur un côté, super. Prenez quelques secondes encore ici, les yeux fermés. Les épaules peuvent aussi partir sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez pousser dans le sol pour venir vous asseoir tranquillement dans une posture stable et confortable, assise. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez. François, tu peux remettre un petit coussin. Ouais, je vois que tu en as un. Tu peux garder les yeux fermés ici, quelques secondes de plus. Vraiment peut-être essayer de ressentir la différence, les différences d'état
d'état de votre corps, de votre esprit, de votre mental entre le début de la séance et maintenant. Et peut-être se dire que cet état dans lequel vous êtes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est un état qui est proche, plus proche de ce que vous êtes profondément, plus proche de vous. Et quand je dis souvent que le yoga, c'est un retour à soi, et que à force de prendre ce chemin de retour à soi, on connaît ce chemin, on commence à le connaître par cœur et on peut y revenir plus facilement, plus rapidement. Et donc essayez de ressentir peut-être cet état-là, tout de suite. Peut-être, j'espère, un petit peu plus détendu, un petit peu plus ouvert, un petit peu plus euh, joyeux aussi, peut-être avec un petit sourire sur votre bouche. Et c'est cet état-là qu'on veut essayer de contacter et, euh, et que le yoga va nous aider d'implémenter le plus souvent possible dans notre vie. Vous pouvez mettre un petit sourire sur votre visage. Le sourire de la béatitude, comme disent les Chinois bouddhistes. Et pour clôturer doucement cette séance, vous pouvez remettre vos mains en prière, si vous le voulez, devant le cœur. Et on va finir par 3 Om Shanti. Inspirez ensemble. Om. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Et vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble jusqu'à créer de la chaleur et poser vos paumes de main sur vos yeux pour sentir une dernière fois cette énergie circuler entre vos mains, vos yeux, votre corps, le bas de votre corps, le haut de votre corps, la tête. Restez là quelques secondes. Et relâchez les mains dans les genoux. Et réouvrir tranquillement les yeux en passant par le bas du sol et en remontant tranquillement la tête. Et merci beaucoup. Merci, merci. J'espère que ça a été